Bon, si tu me suis depuis un moment, tu sais que j'ai mis plus de 10 ans à perdre du gras et atteindre mon objectif physique. Et pendant ces 10 ans, j'ai fait des erreurs, j'en ai fait de la merde. J'ai fait des erreurs qui me paraissent tellement stupides maintenant. Et ces erreurs, malheureusement, je les vois encore trop souvent parmi les gens que je coach, parmi les gens avec qui je parle. Et du coup, je me suis dit que j'allais en faire une vidéo. Du coup, je vais te raconter les erreurs que j'ai fait pour perdre du gras, que tu fais peut-être sûrement, que la plupart des gens font. J'ai pris mes petites notes histoire de pas oublier quelques points. Alors, la première erreur que je faisais avant pour perdre du gras, c'était manger sainement. Alors, mettons-nous d'accord, manger sainement, c'est très bien. Mais manger sainement, c'est fait pour être en bonne santé, pas pour perdre du gras, ça n'a rien à voir. Et je ne suis pas en train de t'encourager à te nourrir de malbouffe ou bref, à manger n'importe quoi. Juste, mets-toi en tête, manger sainement, c'est fait pour être en bonne santé. Te faire des grosses salades de blanc de poulet avec des avocats, machin, c'est très joli, hein, ça fait des belles photos Instagram, mais c'est pas ça qui va te faire perdre du gras. Ce qui va te faire perdre du gras, c'est quoi? Oui, le déficit calorique. Et comme je le répète à chaque fois, la priorité, c'est de faire un déficit calorique, mais il vaut mieux allier ça avec une bonne alimentation, avec une nourriture saine, pour être en bonne santé, pour être en bonne condition physique. Mais c'est pas la priorité pour perdre du gras. En théorie, tu pourrais perdre du gras en bouffant que des pizzas, des M&M's et des glaces. Ça marcherait. Mais tu te doutes bien que c'est pas la bonne solution, quoi. Et du coup, quand je voulais perdre du gras, qu'est-ce que je faisais? Je supprimais le sucre, les gâteaux, les pizzas. Je me disais, allez maintenant, full brocoli, haricots verts, blanc de poulet. Yes, c'est la fête. Si les gens qui mangent uniquement des légumes verts et des légumes vapeur, du blanc de poulet perdent du gras, c'est parce que manger que des légumes et que des aliments bruts, c'est tellement peu calorique que c'est très difficile d'être en surplus calorique. Donc oui, ils vont être beaucoup plus facilement en déficit calorique. Maintenant, tu connais ma méthode. Ce que je fais pour perdre du gras, je fais en sorte d'être en déficit calorique. Je respecte mes besoins en macronutriments minimum. Et même si tous les jours je me fais plaisir aussi avec de l'alimentation saine. Je ne bouffe pas que des pizzas, que des donuts à longueur de journée, tu te doutes bien. Mais voilà, pour résumer, tu peux manger des brocolis pour te rassurer, pour te faire bien en moral, pour te dire que t'es sage, mais rien ne te dit que tu vas perdre du gras. C'est le déficit calorique. Point. Bon, autre erreur, me focus sur le sport plutôt que le NEAT. En gros, le NEAT, c'est toute l'activité en dehors du sport. C'est-à-dire comme marcher, la marche, mais aussi faire le ménage, la lessive, le repassage, la vaisselle. Enfin bon, ça marche uniquement si t'es une femme. Je rigole, évidemment. Mais bref, t'as compris, c'est le fait d'être en activité. Et en gros, ce que je faisais, c'est que je m'infligeais des séances de sport brutes, du cardio, machin, faire de la muscu, hop, du sport. Mais à côté, j'étais sédentaire. Je restais le cul assis toute la journée. Je faisais mes petites séances de sport et je pensais que ça allait marcher, que j'allais perdre du gras parce que j'ai fait mon petit footing. Mets-toi bien un truc en tête, ton corps est le reflet de ton mode de vie. Si tu fais 2-3 séances de sport par semaine, mais que le reste du temps, t'es sédentaire, tu bouges pas, tu restes sur ton canapé, tu n'auras pas un bon physique. Alors qu'au contraire, quelqu'un qui marche tous les jours, qui est vraiment actif, qui bouge, mais qui ne fait pas forcément d'activité sportive, aura un bien meilleur physique. J'en ai déjà parlé, la première personne que j'ai coachée n'a pas fait de sport, elle n'a fait que de la marche tous les jours, 10 000 pas minimum, et elle a perdu plus de 20 kilos, sans sport. Comme quoi, tu n'es pas obligé de t'infliger des footings, de la natation. Sois juste actif. Ton corps est le reflet de ton mode de vie. C'est tout. Une autre erreur que j'ai fait, c'est de me focaliser sur des détails et des astuces pour perdre du gras. Tu connais, hein, tu as envie de perdre du gras, tu tapes sur YouTube comment perdre du gras. Il y a un mec qui te dit, ouais, bois du vinaigre de cidre avant de te coucher. Ça permet en fait de booster le métabolisme. Ah, ok, très bien, très bien. Et là, tu vois une autre vidéo d'un mec qui te dit, ouais, alors mange que les jaunes d'œufs. Les jaunes d'œufs, en fait, ça va agir sur ton métabolisme. Ah, très bien, ok. Alors, et du coup, est-ce qu'il faut plutôt que je mange des pâtes blanches ou des pâtes complètes? Parce que j'ai vu que... En fait, je me concentrais sur des détails, sur des astuces, des petits trucs, au lieu de me concentrer sur les bases, c'est-à-dire être en déficit calorique, avoir une vie active pour booster mon métabolisme. J'étais sédentaire, je mangeais n'importe comment. Mais oui, boire du jus de cidre, ça va m'aider à perdre du gras. Oui, ah oui, c'était ça, ce qui me manquait depuis des années, c'était boire du jus de cidre. Et ça, l'industrie de la perte de poids, elle l'a bien compris, hein. C'est pour ça que tous les ans, il y a toujours des nouveaux produits qui sortent. La crème amincissante mes couilles, la nouvelle pilule avec une hormone de je sais pas quoi, extrait des plantes de guarana mes couilles. Bon alors pareil, tu veux perdre du ventre, bah écoute, je vais te montrer l'exo à faire tous les jours qui va te faire perdre le gras du ventre.
tu veux perdre le gras du ventre, perds du gras tout simplement et tu perdras le gras du ventre. Enfin, c'est magique. Donc ouais, je me concentrais sur des détails. C'est comme si tu voulais pécho Margot Robbie, que t'es dégueulasse, t'es gros, t'as du gras et tu te dis tiens, je vais me mettre un peu de parfum, ça va le faire. C'est pareil. Bon, la comparaison est un peu bizarre, mais t'as compris l'idée. Ne te focalise pas sur des détails, fais le principal. Applique les fondamentaux. Alors, une autre erreur, ne pas manger assez. Alors oui, je sais, tu peux te dire que ok, il faut faire un déficit calorique, donc plus mon déficit va être gros, plus je vais maigrir vite. Alors oui, théoriquement, oui, ça peut marcher, ça marche même. Ne mange pas du tout, même, tu vas maigrir. En fait, ce que je faisais, tu sais, j'étais mal dans ma peau, je voulais absolument maigrir et vite. Du coup, je baissais mes calories d'un coup. Je me retrouvais à 1500 calories, 1000 calories par jour. Alors, les premiers jours, tu perds vite, waouh, c'est bien. Sauf qu'à un moment, t'as plus d'énergie. Et quand t'as plus d'énergie, bah, tu te bouges plus. Du coup, tu n'as plus d'activité sportive et inconsciemment, tu te bouges moins, tu fais moins de marche. Du coup, tu baisses ton métabolisme. Du coup, tu es encore obligé de baisser encore plus tes calories. Et comme tu baisses encore tes calories, tu es encore plus fatigué. Du coup, ton métabolisme baisse encore. C'est un cercle vicieux. Bouffe tes putains de calories. Tu auras de l'énergie et un mode de vie actif. Bouge-toi, commence doucement. Passe pas de 2500 calories à 1500 calories, pam, d'un coup. Enfin, non. Je te dis, oui, ça va marcher les premiers jours, mais au bout d'un moment, tu seras tellement crevé, tu vas faire moins d'activité physique, tu vas encore baisser ton métabolisme, du coup, tu vas encore baisser tes calories, et je te dis, c'est un cercle vicieux. Effectivement, au bout d'un moment, quand ça fait depuis plusieurs semaines que tu es en perte de gras, ou même plusieurs mois, tu peux envisager à baisser tes calories, car ton métabolisme s'est adapté. Là, baisser ses calories, c'est le bienvenu. Mais diviser ses apports alimentaires en deux, c'est tirer une balle dans le pied, vraiment. À vouloir aller trop vite, au final, tu perds ton temps. Donc, vas-y doucement, baisse tes calories petit à petit, tu vois comment tu réagis, et ça se passera bien. Autre erreur, ne pas être organisé. Et ça, malheureusement, je le vois trop souvent chez les gens. Quand je discute par message avec mes clients, ils arrivent vers moi, ils me disent alors ouais, j'ai réduit un peu, j'ai réduit les sucreries, je fais un peu de sport par-ci par-là, machin. C'est que des petites actions éparpillées comme ça, mais il y a aucune structure, il n'y a aucun objectif clair avec un plan d'action. Et pareil, je voulais maigrir, je me disais, j'appliquais plusieurs trucs en même temps, je testais des trucs, j'avais un mode de vie chaotique. Je te dis, tu peux perdre du gras en mangeant tout ce que tu veux. Tout ce que ça demande, c'est un peu de rigueur et être organisé. Je te le répète, la clé pour perdre du gras, c'est être organisé. C'est pas une volonté de faire, un mental de fou, juste être organisé. C'est tout. Et je viens d'y penser, maintenant, une autre erreur que je faisais aussi, c'est d'avoir un mode de vie chaotique. Tu ne peux pas perdre du gras, malheureusement, si tu n'as pas une vie stable, on va dire. T'as pas un minimum d'habitude, si t'as pas un minimum de routine. Si tu te couches jamais à la même heure, que tu ne sais jamais à l'avance quelle journée tu vas avoir le lendemain, ça va être compliqué, je te le dis. Moi, un truc qui m'a fait perdre du gras aussi, c'est le fait d'arrêter de mettre des caisses, d'arrêter de monter la tête tous les week-ends en boîte de nuit. En gros, la semaine, j'étais sage, j'étais carré, j'étais discipliné, mais le week-end, je me mettais une race. Le lendemain, j'étais en gueule de bois, du coup, je me bouffais n'importe quoi et l'alcool... c'est hyper mauvais pour la prise de poids. Enfin non, justement, c'est très bien pour prendre du poids, l'alcool. Encore une fois, tu peux boire de l'alcool et perdre du gras. Mais voilà, tout en contrôlant. Sauf que moi, je ne contrôlais rien du tout. Je buvais des shots sur shots, pinte sur pinte. Je me couchais à 6h du matin, je me levais à 14h. Enfin, une vie complètement chaotique. Et le fait d'arrêter de mettre des races tous les week-ends, ça a grandement aidé ma perte de gras. J'arrivais à m'organiser, à avoir un plan d'action, à avoir une vie stable. Et là, comme ça, petit à petit, j'ai pu perdre du gras, j'ai pu m'organiser comme je voulais. Donc, sois organisé, mets en place des routines, et voilà. Et je pense qu'il nous reste un dernier truc. Ah oui, je l'avais gardé pour la fin, celui-là. Faire du cardio. Ça me rappelle un truc, ça c'était il y a quelques temps, quand je voulais perdre du gras. C'était un pote qui me dit « Ah, tu veux perdre du gras, tu fais du cardio du coup ?» Je lui dis « Bah non. Toi, tu fais pas de cardio, mais tu vas pas perdre du gras, faut faire du cardio. » Je déteste cette idée reçue qu'il faut faire du cardio pour perdre du gras. D'où je déteste le cardio. Pourquoi je m'obligerais à faire du cardio? Et il y en a beaucoup qui détestent le cardio et qui font quand même du cardio parce qu'ils pensent que ça va booster leur perte de gras. Oui, le cardio, c'est très bien pour perdre du gras, si tu aimes ça. Franchement, la meilleure activité sportive pour perdre du gras, c'est l'activité que tu aimes, tout simplement. Si tu détestes le footing et qu'il y a un mec qui dit « Ah non, le footing, c'est le meilleur pour le cardio, fais du footing », tu lui fais un double fuck, et voilà, c'est plié. Bref,
Si t'aimes le vélo, fais du vélo. Si t'aimes marcher, fais de la marche. Si t'aimes la muscu, fais de la muscu. Si t'aimes faire du lancer de nain, fais du lancer de nain, je m'en fous. Active-toi, c'est tout. Ah oui, une autre erreur aussi que j'ai fait, c'est faire des cheat meals. Le fameux cheat meal. Je me rappelle, c'était au confinement, je crois. Bon, c'était vraiment n'importe quoi. Toute la semaine, je me faisais des plats que je détestais à base de brocolis, d'Inde, des trucs sans saveur, sans sauce. Et c'était genre, je crois, le samedi où je pouvais enfin me faire plaisir. Et toute la semaine, je serrais les fesses en attendant le samedi de pouvoir manger enfin ma pizza et mon pot de Ben Jerry. Toute la semaine, je subissais, je rampais. Vivement le samedi que je puisse enfin me faire plaisir. C'est n'importe quoi. Je fais des cheat meals tous les jours maintenant. Tous les jours, c'est cheat meal. Tu vois, à midi, j'ai mangé ma baguette de pain que je trempe dans du fromage blanc. Le matin, j'ai bouffé un brownie du Subway. Tout à l'heure, je vais aller bouffer une glace avec ma copine. Tous les jours, c'est cheat meal. Juste, je contrôle mes calories, c'est tout. Et mes macronutriments. Si tu penses cheat meal, c'est qu'il y a un truc qui va pas. La règle numéro 1 pour perdre du gras, c'est l'adhésion. Est-ce que tu te fais plaisir dans ta diète? Si ta diète te fait chier tous les jours, il y a un problème. À moins d'avoir une mentalité de fer, si tous les jours tu t'emmerdes dans ton assiette, tu vas jamais tenir. Maintenant, je te le dis, je ne fais plus de cheat meal. J'ai plus la notion de cheat meal. J'ai plus de notion d'aliments interdits, de plats sains ou non. Je contrôle juste mes calories, c'est tout. Je me fais plaisir toute la journée. Ne fais pas de cheat meal. Mange ce que tu veux. Et ben voilà, je crois qu'on est pas mal. Il y a sûrement d'autres erreurs que j'ai fait, mais là, ça me vient pas. Si tu veux aller plus loin, tu peux réserver un appel gratuit avec moi en bas de la vidéo pour faire le point sur ta situation, où tu pourras partager avec moi tes objectifs, où je pourrai te donner un plan d'action, où je pourrai te partager mon expérience. N'hésite pas aussi à me rejoindre sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Et n'oublie pas, la vie est trop courte pour ne pas avoir le corps de ses rêves. Prends soin de toi, je viens de cracher, c'est pas grave. Ciao.